le même texte de base, seulement cette fois-ci, nous allons ajouter le verset 14. Donc, notre texte aujourd'hui, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 au verset 16. Je lis la parole. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les reconnaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Et donc, l'homme spirituel a la pensée de Christ. L'homme spirituel a connu la pensée de Christ. L'homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit donc par le Saint-Esprit. Et donc, le verset 14, verset clé pour nous cet après-midi, ou du moins l'un des versets clés pour nous cet après-midi, je vais le lire dans la version Semeur qui dit « Mais l'homme livré à lui-même ». Alléluia. Dans l'autre version, la version 8 secondes, nous dit, mais l'homme naturel. Et donc, l'homme naturel, c'est l'homme qui est livré à lui-même, comme on l'avait vu la semaine dernière. Livré donc à lui-même, à sa propre chair, et on va dire que c'est un homme charnel qui est livré donc à ses sens. Livré à ses 5 sens, on peut dire en d'autres mots ainsi, mais l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire livré à ses 5 sens, par la vue, par ce qu'il voit physiquement. Et d'ailleurs, nous en avons discuté dans notre message « Que vois-tu » et qui peut être trouvé, on peut retrouver ce message-là, bien sûr, sur la page de l'Église ou sur ma page personnelle, Pasteur Amanda Ndapriao. Et donc, ce que nous voyons ne dépend pas forcément de l'objet, de l'environnement, de ce que nous regardons. Mais ce que nous voyons dépend de là où nous nous tenons quand nous regardons. Si nous nous tenons dans les ténèbres, alors ce que nous allons voir sera ténébreux. Mais si nous nous tenons dans la lumière, ce que nous verrons donc sera de la lumière. On aura une vue plus claire de ce que nous regardons. Et nous en avons donc parlé dans ce message-là. Et donc l'homme livré à lui-même, il est livré donc à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Alléluia. À ce qu'il entend. Livré donc à ce qu'il entend. Aussi à ce qu'il sent, à son odorat. Marie et Marthe disaient d'ailleurs à Jésus, ils sont déjà, ils parlaient donc de Lazare, du corps de Lazare qui était mort. Il dit à Jésus, mais non, n'allons pas à la tombe, ils sont déjà. Donc Marie et Marthe étaient dans le naturel. C'était des femmes donc on va dire, qui vivaient dans la chair. Elles ont senti l'odeur de Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Son corps avait commencé maintenant à se décomposer. Son corps sentait. Et donc elles vont dire à Jésus, n'étant pas dans la révélation, alléluia, n'étant pas conduit par l'Esprit de Dieu, elles vont dire à Jésus, parce qu'elles sentaient donc le corps, elles se disaient déjà, c'est fini, il est mort, il n'y a plus d'espoir, alléluia, il était irrécupérable, selon l'homme charnel, selon donc l'homme naturel, il était irrécupérable, et voilà que Jésus, on se souvient de l'histoire, Jésus donc va aller à la tombe et va dire à Lazare, sors de ce tombeau, et Lazare a été ressuscité. Jésus avait une révélation qui était différente donc de celle qui était naturelle. Alléluia. Et donc nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le toucher et le goût. Et donc l'homme naturel sera dirigé donc par ces 5 sens. Et donc il est livré à lui-même. On continue donc le verset. Et le verset nous dit donc, mais l'homme livré à lui-même, on entend par cela livré donc à ses 5 sens, ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit, ne reçoit pas ce qui vient de Dieu. Très souvent, quand nous disons « je n'entends pas la voix de Dieu », en fait, on est en train de dire que nous sommes tellement charnels que Dieu nous parle, mais nous n'entendons pas ce qu'il est en train de dire. Parce que nous sommes trop dans la chair. Parce que la Bible est en train de nous dire que l'homme livré à lui-même, l'homme charnel, l'homme naturel, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de dire que c'est notre chair qui n'est pas en train de percevoir ce que Dieu est en train de dire. Et donc, on continue ce verset. Il dit, à ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre. L'homme naturel est incapable donc de comprendre les choses de Dieu.
car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. En d'autres termes, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, qui nous permet même d'entendre ce que Dieu est en train de dire. C'est l'Esprit de Dieu seul qui nous permet de faire une lecture objective des problèmes auxquels nous sommes confrontés, une lecture objective donc de notre environnement. Seul l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de faire cela. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de juger, c'est-à-dire d'analyser, c'est-à-dire d'apprécier réellement nos réalités quotidiennes et de prendre des décisions inspirées de Dieu lui-même afin de résoudre donc avec succès nos challenges et ceux de notre prochain. L'homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus a commencé son ministère après son baptême. Après son baptême, Jésus va dans le désert, conduit donc par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Il va dans le désert pour y jeûner 40 jours et 40 nuits. Après les 40 jours et les 40 nuits, donc, nous savons que Jésus est tenté donc par le diable et il sort de là, rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu descend sur lui lors de son baptême. Il sort du désert, rempli de l'Esprit de Dieu. Et il commence donc son ministère. Son ministère débute. Et il a l'impact que nous connaissons. Alléluia. Que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, nous bénéficions encore de l'impact donc du ministère de Jésus. Luc 4, le verset 14 dit ceci. Luc 4, le verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation se répandit dans toute la région. Et donc, c'est ce Jésus-là, rempli cette fois-ci du Saint-Esprit, qui va aller ça et là, guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher la parole avec puissance, ramener les cœurs des enfants vers Dieu le Père. C'est ce Jésus-là qui va former les disciples, parce que cette fois-ci, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Aux disciples, d'ailleurs, Jésus dit ceci dans Jean 16, le verset 7. « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, c'est-à-dire le consolateur, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je l'enverrai. » Et donc, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, vous êtes tristes parce que je vous ai dit que je partais, mais je vous assure, je vous dis la vérité, qu'il est important pour vous que je m'en aille, afin que vienne le consolateur, afin que vienne le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui-là qui vous conduira dans toute la vérité, celui-là qui sera avec vous tous les jours. Alléluia. Jésus-Christ sur la terre physiquement était à un endroit, à un moment donné, il ne pouvait être qu'à un seul endroit en même temps. Mais le Saint-Esprit répandu sur la terre, Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous, Jésus-Christ est en nous partout au même moment. Et donc l'homme spirituel a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il a accepté le Seigneur Jésus. Il est maintenant enfant de Dieu, mais il continue aussi sa croissance. Il ne s'arrête pas au stade d'enfant. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu et il devient ainsi fils de Dieu. Il devient ainsi fils de Dieu. Ainsi, notre Seigneur Jésus, même s'il était enfant de Dieu, avait besoin d'être rempli par l'Esprit et plus précisément, il avait besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Ésaïe nous fait la différence entre enfant et fils dans Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6 nous dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alléluia. C'est donc le Fils conduit par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, qui sera pour nous un conseiller. Alléluia. Un enfant nous est né, mais c'est le Fils qui nous est donné, car c'est le Fils qui sera utile pour nous. C'est le Fils qui sera
utile pour nous. Et donc, le bébé Jésus dans la crèche, avec Marie et Joseph, ses animaux autour, ne peut pas nous aider. Un enfant nous est né. Mais il a quitté cet état. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Jésus n'est plus ce bébé. Nous devons quitter cette image. Nous devons abandonner cette image de cet enfant dans la crèche. Nous devons abandonner cette image. Un fils nous est donné. Alléluia. Et c'est sur le fils que la domination reposera. La Bible nous dit la domination reposera sur son épaule. Alléluia. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est donc le Fils conduit par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, qui sera pour nous un conseiller, le prince de la paix, Dieu puissant, et qui aura la domination donc sur son épaule. Voyons un peu l'exemple de Moïse. Exode 1, lisons les versets 20 jusqu'au verset 22. Exode 1, versets 20 à 22. La Bible nous dit ceci. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Verset 21. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles reverraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Verset 22, mais le Pharaon ordonna à tous ses sujets, jetez-les dans le fleuve. Donc, jetez tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la mère de Moïse va tomber enceinte donc de Moïse. Et Moïse naît dans cette période où la loi de Pharaon demande à ce que tous les enfants nés, les enfants mâles, les enfants garçons nés dans cette période nouveau-nés devaient être tués. Sa mère parvient donc à le cacher jusqu'à ses 3 mois et l'enfant grandit et ça devient compliqué de garder un enfant de 3 mois, de le garder caché. Et donc elle va faire une chose, elle va fabriquer une sorte de corbeille, elle va déposer l'enfant dedans et elle dépose donc elle va laisser cette corbeille-là aux abords donc du Nil, sur la rive donc du Nil, du fleuve Nil. Et c'est là d'ailleurs que la fille du Pharaon qui était allée donc se baigner en ce moment-là avec ses servantes va voir quelque chose donc dans les buissons et elle va demander à ses servantes là, de ramener donc cette corbeille et elle va voir qu'il y a dedans un enfant. Et donc, elle prend pitié pour l'enfant. Elle se rend compte que c'est un enfant hébreu, que la famille sûrement est en train de le cacher, essaie de le sauver. Et elle va adopter l'enfant. D'ailleurs, elle lui donne le nom de Moïse, qui signifie sorti. Et donc, car, dit-elle, je l'ai sauvé des eaux. Et tout ça se trouve dans Exode au chapitre 2. Et donc, quand la mère de Moïse le dépose sur la rive du Nil, la sœur de Moïse, justement, se posta à quelque distance pour voir ce qui allait devenir de l'enfant. Alléluia. Et donc, elle se disait, mais c'est fini, que cet enfant-là, il va certainement mourir et tout. Sûrement que plein d'idées lui traversaient la tête, mais elle va quand même attendre, se poster là et attendre pour voir ce que l'enfant allait devenir. Et quand la fille de Pharaon donc décide de garder l'enfant, c'est d'ailleurs la sœur qui va surgir donc de sa cachette, la sœur de Moïse, et qui va venir proposer une nourrice donc à la fille de Pharaon pour lui dire, mais je peux te trouver une nourrice parmi donc les femmes hébreux. Et elle va aller chercher donc la mère de Moïse lui-même, elle-même aussi sa mère, pour venir donc garder l'enfant dans la maison donc de Pharaon. Et donc, elle lui trouve une nourrice qui n'est nulle autre que la propre mère de Moïse lui-même. Permettez maintenant que je sorte un peu de mon sujet pour parler à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ce n'est pas encore fini.
Alléluia, ce n'est pas encore fini. Sûrement que tu as été abandonné, ton père t'a abandonné, ta mère t'a abandonné, parce que la mère de Moïse, elle n'est pas restée. Elle a déposé l'enfant, elle a tourné le dos sûrement, qu'elle avait tellement mal. Elle se dit, j'abandonne mon enfant, alléluia, et donc elle est partie. Sûrement que tu as été abandonné, laissé même aux abords d'une rivière, laissé aux abords d'une route. Mais je veux annoncer à quelqu'un cet après-midi que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Là où tu as été abandonné, c'est là où ton sauveur viendra te récupérer. Alléluia. C'est là où ton sauveur viendra te récupérer. Je veux dire à quelqu'un, sèche tes larmes, parce que la Bible nous dit que l'enfant était en train de pleurer dans cette corbeille. Et la fille donc de Pharaon va prendre pitié et va se dire, mais je vais garder cet enfant, pas dans n'importe quel endroit, mais elle va l'emmener au palais de Pharaon. Je veux te dire que là où tu as été abandonné, c'est là où le Seigneur va te récupérer pour t'emmener justement dans les palais. Alléluia. Alléluia. Ta mère t'a abandonné, les hommes t'ont abandonné, ton père t'a abandonné, tout le monde t'a abandonné dans ce monde, mais le Seigneur Jésus crée pour toi un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il crée pour toi une situation favorable là où il n'y a pas de situation favorable, là où il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur crée pour toi un espoir. C'est ton Dieu lui-même qui vient à ton secours. C'est ton Dieu qui vient te secourir. Imaginez-vous un instant, un enfant qui est abandonné donc au bord de l'eau, au bord de la rivière. Mais c'est sa mère qu'on va chercher pour venir s'occuper de cet enfant-là. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais le Seigneur avait planté là sa sœur Myriam et qui attendait. Et après, elle a été envoyée justement pour aller chercher la mère de Moïse. Je veux dire à quelqu'un, la personne qui te sauve est à côté de toi. La personne qui te sauve est à côté de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Dieu lui-même te sort des eaux. Comme le nom de Moïse signifie sortir des eaux, sauver des eaux. Dieu lui-même vient à ton secours et vient te sauver. Et donc Moïse grandit dans la maison de Pharaon, où il est éduqué dans toutes les sciences donc des Égyptiens, mais il ne devient tout de même pas égyptien. Alléluia. Il reconnaît qu'il est hébreu, il ne devient pas égyptien. Lisons Exode 2, verset 11 au verset 15. Alléluia. Alléluia. Exode 2. 11 à 15. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouillait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Le verset 13 nous dit, le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton compagnon? Le verset 14 nous dit, mais celui-ci répliqua, qui t'a nommé chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moïse prit peur et se dit que l'affaire s'était ébruitée. C'est dit que tout le monde avait donc vent de l'affaire. Le verset 15 nous dit ceci. Effectivement, le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite. Il s'est rendu au pays donc de Madian et s'assit près d'un puits. Alléluia. Il s'est rendu donc au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Et donc voici Moïse. Moïse qui a grandi et qui va voir ses frères. Et donc il se rend compte de l'injustice dans laquelle ils vivent. Il se rend compte qu'ils sont des esclaves, ils sont oppressés. Et donc Moïse, croyant bien faire, va tuer quelqu'un. Alléluia. Mais l'acte qu'il a posé va le conduire donc à fuir l'Égypte, à fuir donc ce palais dans lequel il vivait, à fuir cette vie qu'il avait connue jusque-là et à se réfugier donc à Madian. Il va fuir parce que le Pharaon maintenant cherchait à le tuer. Et donc arrivé à Madian, Moïse va trouver une femme, et la fille donc de Jéthro, avec qui il va avoir deux enfants, Gershom et Eliezer. On voit cela dans 1 Chronique 23, le verset 15. Et donc, Moïse, l'homme charnel,
qui a vu donc de ses propres yeux la souffrance de son peuple, alléluia, va chercher à régler cette situation de façon charnelle. Moïse est charnel et dirigé par ses émotions. Parce qu'il voit un Égyptien, dans ce que nous avons lu, il a vu un Égyptien qui rouillait donc de coups l'un de ses frères hébreux. Moïse est maintenant grand, il voit, il comprend ce que son peuple vit. Son peuple est oppressé donc par Pharaon. Mais 1 Corinthiens 2, verset 14, que nous avons lu plus tôt, nous dit ceci: l'homme naturel, livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient donc de l'esprit, ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Et donc Moïse va mal juger la situation, il va mal lire donc la scène qu'il voit au devant de lui, un Égyptien en train de tuer un Hébreu qui est pour lui un frère de sang de la même race. Il va voler à son secours, mais il va tuer l'Hébreu. Et là, Moïse est en danger, sa vie est en danger, il est obligé de fuir. Il est obligé de fuir. On a vu par les circonstances de sa naissance, nous l'avons dit tout à l'heure, comment il est né, dans quelle situation il est né. Tous les autres bébés mâles ont été tués. En tout cas, ceux qui sont nés en même temps que dans cette même période que Moïse, ils avaient été tués. Parce que c'est ce que Pharaon voulait, puisque le peuple devenait puissant. Et donc, on voit les circonstances donc, de sa naissance qui ne sont pas des circonstances simples. Il est déposé au bord du Nil, il ne meurt pas, il n'est pas pris par les eaux, englouti par les eaux, il ne meurt pas, il est plutôt sauvé. Alléluia, il est plutôt sauvé. Sauvé par la fille donc du Pharaon. Pour quelqu'un qui n'avait que quelques heures à vivre, il se retrouve au palais, il se retrouve dans la maison donc de Pharaon. Il a été pris littéralement de la boue à la table des rois, donc selon Psaume 113, versets 7 à 8. Donc Moïse est pris de la boue, de là où il devait mourir. Il était dans cette boue-là, aux abords donc de cette rivière, aux abords donc de ce fleuve Nil-là. Sa mère sûrement se disait, c'est fini, il va mourir, on attend sa mort, mais là le Seigneur le récupère de là et l'emmène à la table des grands. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Et donc, c'est Dieu qui fait ces choses. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, si tu te sens comme dans la boue, dans la poussière, si tu te sens comme prêt à mourir, je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir, que c'est Dieu qui fait ces choses. C'est lui qui tire l'indigent donc de la poussière et le fait asseoir à la table des grands. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que cela soit ton partage. Nous pouvons nous rendre compte donc qu'il y a quelque chose de particulier donc au sujet de Moïse. Il y a quelque chose de particulier au sujet de cet enfant. Son avenir semble prometteur, même par la lecture même de ce qui se passe. Son avenir est prometteur, mais il commet une erreur, il tue l'Égyptien et donc il est obligé de s'enfuir. Pendant des années, il vit dans le désert, loin des siens, et donc tout semble perdu. Je veux dire à quelqu'un, tout n'est pas encore fini. Tu as suivi ta chair peut-être. Alléluia. Tu as pris la mauvaise décision. Tu t'es retrouvé dans le désert. C'est vrai que Moïse a trouvé une femme. Il a eu même des enfants. Il travaille parce qu'il s'occupait donc du troupeau de son beau-père Jéthro. Mais ce n'est pas ça, sa destinée prophétique. C'est pas à cela que Dieu l'a appelé. Il y avait de grandes choses dans la vie de Moïse. Et donc, souvent, nous nous sentons ainsi. On se dit que non, Seigneur, il y a plus. Il y a plus que ce que je vis. Il y a plus que ce désert. Ou bien, il y a plus que cette femme. Il y a plus que ce mari. Il y a plus que ces enfants. Il y a plus que ce travail.
C'est vrai que je suis entouré. Je semble vivre même dans une certaine paix, dans une certaine joie. Mais je sais, Seigneur Jésus, qu'il y a plus que ça. Et donc, Moïse, sûrement, vivait dans ce désert, la main dans son cœur, dans son âme. Il devait ressentir qu'il y a plus que ça. Je veux dire à quelqu'un, il y a plus que ça. Il y a plus que ce désert que tu vis. Il y a plus que cette vie que tu as maintenant. Il y a la destinée prophétique, alléluia, que le Seigneur a pour toi. Même si à un moment donné, ta chair t'a conduit dans le désert, ta chair t'a conduit à tuer l'Égyptien, tu as agi donc par tes émotions, tu as agi parce que tu ressentais, tu as agi parce que tu voyais et cela t'a conduit dans le désert. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a plus que la vie que tu mènes en ce moment. Alléluia. Ne te résigne pas. Alors Moïse avait besoin de changer de nature lui-même. On a exposé comment il était charnel, comment il avait suivi ses émotions et ses sens. Et donc il devait changer pour devenir l'homme spirituel. L'homme spirituel, pour pouvoir se sauver et aussi sauver son peuple. Sauver son peuple et rentrer par là même dans sa destinée prophétique, dans sa destinée glorieuse. Je prie que tu quittes le naturel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu quittes le naturel, que la vieille peau sorte maintenant de toi au nom de Jésus. Que tu sois régénéré en cet être spirituel qui juge de tout, mais qui n'est point jugé. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en Égypte depuis des générations et des générations. Nous en avons parlé dans notre message de l'esclavage à la liberté. Alléluia, on en avait parlé, comment ils sont arrivés en Égypte, comment ils sont sortis de l'Égypte. Et donc, on peut le retrouver sur ma page personnelle ou sur la page donc, du ministère, Jesus the Water of Life Ministry. On peut trouver encore ce message-là de l'esclavage à la liberté. Donc. Et donc, comme je le disais, il est disponible donc sur la page. Ils sont en Égypte. Il y a un changement, les enfants d'Israël, j'entends. Ils arrivent en Égypte, il y a un changement de Pharaon, parce que quand ils arrivent en Égypte, ils ne sont pas automatiquement esclaves, mais ils deviennent esclaves donc par la force des choses. C'est un peuple qui devient puissant, il y a changement de Pharaon, le nouveau Pharaon, il a un peu peur, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, il fait des esclaves. Mais lisons un peu ce que nous dit Genèse, chapitre 14, versets 12 à 16. Genèse, chapitre 14, versets 12 à 16, que nous dit la parole. Versets 12 à 16. Ils enlevèrent aussi Lot, alléluia. Non, ce n'est pas le chapitre 14. Ok, ce n'est pas le chapitre 14 de Genèse. Donc, je le cherche. Ah, chapitre 15. Excusez-moi, chapitre 15. Donc, Genèse, chapitre 15, versets 12 à 16. Donc, au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le verset 13 dit ceci. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves, alléluia, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Le verset 15 nous dit ceci, quant à toi, tu
rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Et donc, excusez-moi, c'est plutôt Genèse 15, versets 12 à 16. Et donc, dans le verset, ou du moins dans les versets que nous venons de lire, nous voyons que Abraham est comme pris par un sommeil, alléluia, au moment où le soleil donc se couchait. Une grande torpeur s'empara de lui, c'est-à-dire qu'il est un peu conscient, il est demi-éveillé, demi-conscient, inconscient, alléluia, et donc il est pris donc par cette grande torpeur, et il est pris en même temps par une grande angoisse. Il est complètement troublé, il est troublé dans son âme. Il est troublé dans son âme. Et donc, le Seigneur va lui expliquer, en fait, ce que tu ressens, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est ce qui va arriver à tes descendants. Ils vont aller dans un pays étranger, et donc nous parlons là des enfants d'Israël, de leur temps en Égypte. Abraham avait reçu cela en tant qu'homme spirituel, il avait reçu cela des années, des centaines d'années, plus de 200 ans avant. Il avait déjà reçu cela 200 ans avant, donc Moïse, qu'ils allaient vivre en Égypte, ils allaient être étrangers en Égypte, mais qu'ils allaient être à un moment donné esclaves en Égypte. Donc nous comprenons que ce n'est pas tuer un Égyptien qui va régler le problème. C'était un problème qui venait de bien loin, un problème spirituel qui était enfoui derrière ce que Moïse pouvait voir. Et donc, Dieu voulait juger les Amoréens. Il a même dit que vous allez partir, je vais juger non seulement ceux qui vont vous mettre en esclavage, c'est-à-dire les Égyptiens. Nous avons vu donc dans notre message passer de l'esclavage à la liberté, nous avons vu comment toute l'armée de Pharaon, Pharaon lui-même a été englouti donc dans la mer. Ils ont été jugés, mais les enfants d'Israël étaient sortis de là avec les richesses donc de l'Égypte, parce qu'ils ont eu la faveur dans les Égyptiens, selon ce que le Seigneur est en train de révéler ici à Abraham. Nous voyons que tout cela est spirituel, et c'est l'homme spirituel qui peut juger de cela. Moïse, dans sa chair, qui voit un Égyptien en train de tuer, en train de frapper, en train de rouiller de coups, un autre Hébreu, n'a pas la lecture spirituelle de toutes ces choses pour savoir que c'est l'Éternel des armées, celui qui a fait l'alliance avec Abraham, qui devait venir les sortir de là. Et donc lui, il s'est dit, mais cette injustice n'a que trop duré, je vais tuer l'Égyptien, alors mon peuple sera libéré. Et donc lui, il fait une lecture charnelle de la situation. Moïse vient et il tue l'Égyptien. Il a obligé lui-même de fuir. L'homme charnel ne peut juger que de façon charnelle les choses, ne peut juger que de façon charnelle ce qui se passe autour de lui, mais au contraire, l'homme spirituel apprécie, juge, analyse selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Exode, le chapitre 12, nous dit ceci. Il nous dit ceci. Il dit, je parcourais l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi donc mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et donc, voici ce que l'Éternel va révéler plus tard à Moïse. Il dit, c'est moi qui vais partir en Égypte. C'est moi qui vais descendre en Égypte. Et c'est moi qui vais frapper les Égyptiens. Ce n'est pas toi, Moïse. C'est pas à toi de frapper les Égyptiens. Alléluia. Et donc le problème venait donc de loin. Tuer un Égyptien ne pouvait pas le résoudre. L'Éternel voulait se glorifier et établir donc son alliance avec le peuple d'Israël. Les faire sortir d'Égypte de façon triomphante, détruire l'armée de Pharaon et les établir dans cette terre là où coule le lait et le miel, afin que ce peuple-là vienne l'adorer. Le problème était plutôt spirituel. Il fallait quelqu'un rempli de l'esprit. Il fallait quelqu'un qui voit dans le
spirituel pour comprendre que non, c'est vrai qu'il est en train de le frapper, c'est vrai qu'il est en train de l'opprimer, mais je sais que l'Éternel des armées, il viendra et nous sauvera, il viendra et il frappera ce peuple, il viendra et nous fera sortir d'ici. Non seulement nous allons sortir, mais nous allons en ressortir plus riches que nous sommes venus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, demande au Seigneur de te donner une lecture spirituelle. Demande au Seigneur de te donner une lecture de l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui devait venir en Égypte et frapper les Égyptiens. Et n'importe pas lesquels. Il a dit, je viendrai en Égypte et je frapperai les premiers-nés. Ceux-là même qui ont la vigueur même de leurs parents. Ceux-là même qui sont censés prendre l'héritage de leurs parents. Ceux-là qui sont censés donc faire perdurer ce que leurs parents ont fait. Ceux-là qui sont censés garder la maison de leurs parents à la mort de leurs parents. Ceux-là même qui représentent même la force des Égyptiens. Depuis Pharaon jusqu'aux bêtes, je frapperai les premiers-nés, dit l'Éternel. L'Éternel dit, je suis. Je suis. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu lui-même ouvre tes yeux spirituels et que tu puisses comprendre la genèse de ce que tu vis. Parce que pour comprendre ce que les enfants d'Israël vivaient en Égypte, il fallait aller à la Genèse. Il fallait comprendre que Abraham avait reçu déjà ce qui devait arriver. Il avait reçu la prophétie et que l'alliance était avec Abraham et que le Seigneur était en train de faire quelque chose. Que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Tout cela faisait partie du plan de Dieu. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes la genèse de ce qui se passe. La genèse de tout ce qui est autour de toi, de la situation que tu vis. Non seulement toi, mais ta famille. Non seulement toi, mais ton mari. Non seulement toi, mais ta femme. Non seulement toi, mais tes enfants. Non seulement toi, mais ta communauté. Afin que Dieu lui-même descende dans cette situation et qu'il puisse la régler selon lui au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il fallait l'homme spirituel pour comprendre ces choses. Et comme Jésus, Moïse avait besoin du Saint-Esprit. Moïse avait besoin du feu de Dieu. Moïse avait besoin du feu dévorant. Il avait besoin de faire sa rencontre avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Saisis la parole de Dieu cet après-midi. Comme Jésus-Christ de Nazareth, Moïse avait besoin de faire sa rencontre personnelle avec le feu dévorant. Parce que la Bible nous dit que quand il a fait sa rencontre avec le feu dévorant, alléluia, I'm excited about it, alléluia. Lisons Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 1 à 3. Alléluia. Le feu dévorant. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Nous sommes au verset 1, donc de Exode chapitre 3. On continue la lecture pour dire, il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Je veux prier pour quelqu'un cet après-midi, que tes pas t'emmènent jusqu'à la montagne de Dieu. Que tes pas t'emmènent jusqu'à ce mont Horeb. Même si aujourd'hui tu te trouves dans le désert, à cause de ta chair, à cause de ce que tu as fait, à cause de tes émotions, à cause d'une décision charnelle que tu as prise, je prie dans le nom puissant de Jésus que tes pas te mènent jusqu'au mont Horeb. Que tes pas t'emmènent jusqu'à la montagne de l'Éternel. Le verset 2 nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Et c'était la rencontre de Moïse avec Yahweh. C'était la rencontre de Moïse avec je suis. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que tu fasses ta rencontre personnelle avec le feu dévorant, afin que d'homme charnel, tu deviens un homme spirituel, afin que de femme charnelle, tu deviens une femme spirituelle, afin que tu rejettes le péché, afin que tu rejettes les choses de ce monde. Alléluia. 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 Fais ta rencontre avec le feu dévorant.
Dieu lui donne donc sa feuille de route. Il a fait la rencontre du Seigneur. Il a fait la rencontre du feu dévorant. Il a fait la rencontre de l'Esprit de Dieu. Dieu maintenant va lui donner sa feuille de route. C'est vrai que jusque-là, tu avais senti dans ton âme. Mais Seigneur, il y a plus que ça. Tu avais senti dans ton être. Seigneur, il y a plus que ça. La vie que je vis n'est pas ma vie. La vie que je vis n'est pas ma vie. Je sais que mon destin est plus que ça. Je sais que ma destinée est plus que ça. Il y a des vies qui m'attendent. Il y a des peuples qui m'attendent. Il y a des enfants qui m'attendent. Il y a des orphelins qui m'attendent. Il y a des veuves qui m'attendent. Je dois m'occuper des enfants de la rue. Je dois m'occuper des prisonniers. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Oh Seigneur, il y a plus que ça. Je dois guérir les malades par ton bien. Je dois ressusciter les morts, Seigneur. Je dois prier pour les malades. Je dois prêcher la parole de Dieu. Il y a plus que ça. Comme Moïse, tu sens dans ton âme qu'il y a plus que ça. Je veux t'annoncer cet après-midi. De la même façon que Jésus-Christ, au début de son ministère, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, a eu besoin de faire sa rencontre personnelle avec le feu dévorant. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu fasses ta rencontre avec le feu dévorant. Celui-là qui a transformé la vie de Moïse, de l'homme charnel à l'homme spirituel. Alléluia. Et Moïse finit donc par, il réussit finalement à faire sortir le peuple d'Israël. Il est fait sortir d'Égypte et toute l'armée de Pharaon est engloutie dans les eaux. On se rappelle que Moïse, il avait été sauvé, n'est-ce pas? Lui, Moïse, il avait été sauvé par les eaux. Mais cette fois-ci, c'est l'armée de Pharaon cette armée de Pharaon-là qui est engloutie dans les eaux. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est l'homme spirituel qui peut juger de tout. Il est conduit par le feu dévorant. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. On se souvient que chaque fois Moïse était allé voir le Seigneur, Dieu lui avait donné la stratégie. Dieu lui avait dit ce qu'il devait faire. Et il y a eu les 10 plaies. Et c'est à la dernière plaie que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Donc les stratégies sont dans la main de Dieu. Les stratégies sont avec l'Éternel. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre donc de les percevoir. Car l'homme spirituel perçoit les choses de l'Esprit. Il est conduit par l'Esprit. Moïse, dans sa chair, ne pouvait pas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais il fallait qu'il fasse sa rencontre sur le mont Horeb, la montagne de Dieu, qu'il fasse sa rencontre avec le feu dévorant et qu'il laisse tomber les choses de la chair et qu'il revête donc sa nature spirituelle, alléluia, qu'il devienne cet homme spirituel qui entend de Dieu, qui est dirigé de Dieu et qui arrive donc à sauver son peuple. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moïse donc, après avoir rencontré le feu dévorant, il change d'approche. Il est retourné affronter Pharaon. N'oublions pas qu'il est sorti d'Égypte en courant. Il avait peur de Pharaon. Il avait peur d'être tué. Mais cette fois-ci, il fait sa rencontre avec le feu dévorant. Et il a le courage, il a la force, il a la foi de retourner en Égypte et d'affronter ses peurs, de retourner en Égypte et d'affronter Pharaon, de retourner en Égypte et d'affronter même les enfants d'Israël. Parce que souvenons-nous, c'est les Hébreux eux-mêmes qui avaient dit à Moïse, qui t'a établi chef sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et donc Moïse est prêt à affronter sa destinée. Il est prêt à marcher dans sa destinée prophétique parce que revêtu de l'Esprit, rempli par l'Esprit, il a fait sa rencontre avec le feu dévorant. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu, tu pourras affronter tes oppresseurs. Je pourrai affronter mes oppresseurs. Alléluia. Les oppresseurs de tes frères. Tu pourras faire face aux esprits maléfiques qui sévissent dans ta famille, aux esprits maléfiques qui sévissent dans ta communauté, qui sévissent, alléluia, dans ta nation. Alléluia. Tu reprendras le chemin de ta destinée avec l'Esprit de Dieu. Et si nous avons besoin de rencontrer le feu dévorant, et de devenir fils de Dieu, de devenir fille de Dieu, afin de rentrer dans notre destinée, pas seulement pour nous, mais aussi
pour nos familles. Car pendant que Moïse était dans le désert, pendant que Moïse était occupé à autre chose, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte oppressés. Ils étaient en Égypte oppressés. Ils étaient rouillés de coups. Ils étaient sous les travaux forcés. Et c'est d'ailleurs par leur prière, leur supplication que Dieu va dire, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les pleurs de mon peuple et je t'envoie toi Moïse. Moïse était maintenant prêt. Il avait laissé ce qui était de la chair. Il avait pris maintenant l'Esprit de Dieu. Tant que tu vis dans ta chair, tant que je vis dans ma chair, il y a des choses que le Seigneur ne peut pas faire avec nous. Alléluia. Nous avons besoin de laisser les choses de la chair et de revêtir donc cette nouvelle nature spirituelle afin de juger spirituellement des choses. Moïse, tant qu'il était il avait le désir, c'est vrai, d'aider son peuple. Il était dans le désert, il souffrait peut-être, il pensait à eux, il avait laissé sa nation, il était étranger là où il était. Mais tant qu'il n'avait pas fait sa rencontre avec le buisson ardent, sûrement il s'était résigné à vivre dans le désert. Il s'était résigné à vivre dans le désert. Quand Moïse retourne en Égypte, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même est avec lui. Et nous le voyons dans Exode 3, le verset 12. Exode 3, le verset 12. On se souvient que Moïse n'était pas très sûr. Donc, il pose certaines questions à Dieu et Dieu va lui répondre. Il dit, je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et donc, Moïse, cette fois-ci, ne retourne pas seul. Il retourne avec Dieu lui-même. Je veux dire à quelqu'un, la situation que tu vis, les challenges que tu vis, les problèmes que tu vis, tu as besoin que Dieu soit avec toi. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu soit avec toi afin d'affronter donc ces Goliaths. Alléluia. Afin d'affronter ces Goliaths. Parlant de Goliath, on se rappelle donc de David. Il a dit, mais qui est cet incirconcis? Qui est ce Goliath qui ose s'attaquer à l'armée de l'Éternel? Et donc lui, David ne voyait plus les choses physiques. Il ne voyait pas que c'était l'armée simple d'Israël. Alléluia. Mais il voyait que c'était Goliath qui venait avec ses dieux étrangers, ses dieux philistins, pour s'attaquer à l'armée de l'Éternel des armées. C'est ainsi que David va se présenter en tant qu'homme spirituel. C'est vrai qu'il était jeune en âge. D'ailleurs, quand Saül voulait lui donner son armure pour porter, on se souvient que c'était trop grand sur David. Et donc, David devait porter sa propre armure. Quelle était cette armure? C'est l'armure spirituelle que donne la présence de Dieu. Une armure spirituelle, alléluia. Il n'avait pas besoin de cette armure physique-là que Saül voulait lui donner pour protéger son cœur, pour protéger ses reins, pour protéger ses pieds, ses mains. Mais il avait besoin de l'armure spirituelle que donne la présence de Dieu, que donne l'Esprit de Dieu, que donne le feu dévorant. Et donc Moïse se sentait prêt maintenant, armé de Dieu. Pas armé de coups de poing, pas armé de sa propre force, mais il avait maintenant Dieu avec lui. Exode 3, 12 nous dit, « Je serai avec toi », nous dit le Seigneur. Et donc l'Esprit de Dieu fait la différence entre l'être charnel, entre ce chrétien charnel qui est conduit par ses émotions, qui est conduit par ce qu'il voit, ce qu'il entend, qui est conduit par sa chair et qui se presse donc de retourner à sa boue. La différence avec le Fils de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. La différence avec l'homme spirituel. On avait vu l'exemple la semaine dernière de ce figuier qui avait les feuilles. Il avait l'apparence donc des nappes qui pouvaient avoir des fruits, mais de loin, quand Jésus s'approche, il n'y a pas de fruits. Alléluia. Mais l'homme spirituel est conduit par l'Esprit de Dieu. Jean 14, le verset 12 nous dit ceci. Jean 14, le verset 12 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
parce que je m'en vais au Père. Et donc, quand Jésus s'en va au Père, il nous fait cette promesse que celui qui croit en moi, il fera des œuvres bien plus grandes que moi-même, Jésus, j'ai fait. Mais pourquoi il le dit? Parce qu'il nous avait déjà dit qu'il s'en va au Père afin que vienne le Consolateur, afin que vienne l'Esprit de vérité, afin que vienne le Tout-Puissant. Alléluia. Afin que vienne l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui va faire la différence. C'est ce que Jésus est en train de dire aux disciples. Je m'en vais, vous ferez de plus grandes choses. Mais comment vous les ferez? Par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, quand les disciples disent, mais Seigneur, ils sont prêts, ils se sentent prêts, ils ont vu Jésus ressusciter, ils veulent aller annoncer l'Évangile. Jésus dit non, attendez. Attendez de recevoir le Saint-Esprit. C'est celui-là qui va vous conduire dans toute la vérité. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va vous aider. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire que vous serez mes témoins, mes véritables témoins. Un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est celui donc qui parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. On peut être témoin oculaire ou bien on peut être un témoin, tu n'as pas entendu, mais tu as entendu parler. Alléluia. Et donc, pour être témoin de Jésus, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Donc, tu sais de quoi tu parles. Et donc Jésus dit, pour être mes témoins, il faut recevoir le Saint-Esprit. Alors vous allez sortir et annoncer l'Évangile. Le Pierre donc, qui a régné Jésus 3 fois avant que le coq ne chante, on le voit dans Luc 22, 60 à 62. Pierre donc renie Jésus 3 fois. Ce Pierre-là était charnel. Mais le Pierre dans Acte 2, rempli cette fois-ci du Saint-Esprit. Nous le voyons dans Acte 14, verset 16, Acte chapitre 2. Alléluia. Je vois l'heure. Acte chapitre 2, verset 14, nous dit ceci. Alors Pierre se leva, entouré des 11 et d'une voix forte. Il dit à la foule. Nous parlons du même Pierre qui avait régné Jésus 3 fois. Il dit non, je ne le connais pas. Même une servante est venue dire à Pierre, mais toi, je te reconnais, tu étais avec Jésus qu'on a cru, avec Jésus. Il dit non, je ne le connais pas. Ce même Pierre-là, cette fois-ci, voici la différence. Il est rempli du Saint-Esprit. Le même Pierre, il va dire dans Acte 2, 14, alors Pierre se leva, entouré des 11 et d'une voix forte. Il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Alléluia. C'est ce même Pierre-là qui a maintenant la force de parler. Le verset 22 nous dit ceci. Il dit, écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré dans vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Pierre maintenant comprend que c'était les projets de Dieu, que Jésus-Christ devait mourir à la croix. On se souvient que Pierre a dit, non, tu ne mourras pas. Quand Jésus lui a dit que non, je vais mourir, Pierre a dit, non, 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 Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Ça, c'était le Pierre charnel. On a un nouveau Pierre qui est maintenant conduit par l'Esprit de Dieu, qui est maintenant rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia, qui a une lecture objective et réelle de la situation. Il comprend que la mort de Jésus sur la croix est nécessaire. Il comprend qu'il aurait fallu que Jésus meure à la croix, qu'il ressuscite et qu'il monte vers le Père, afin que le Saint-Esprit vienne et que lui, Pierre, il soit capable de s'arrêter et de dire au paralytique, alléluia, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. La Bible nous dit, au même instant, il a attrapé les mains du paralytique, les jambes du paralytique se sont affermies et Pierre l'a soulevé. D'un bond, le paralytique marchait. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. C'est à cela que le Seigneur m'appelle. D'ailleurs, la Bible nous dit que la création entière, dans Romains, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu.
Ceux-là qui vont venir et qui vont avoir la compassion des paralytiques, mais ils vont pas s'arrêter là à avoir cette compassion. Mais ils vont venir et dire à un paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ceux-là qui vont venir s'arrêter devant les tombeaux et dire, Lazare, sors de ce tombeau, car cette maladie n'est pas pour la mort. Lazare, lève-toi. Ceux qui vont venir voir la petite qui est morte, la fille de Jairus, et dire à Jairus, Jairus, arrête de pleurer. Dis à ta famille d'arrêter de pleurer. D'ailleurs, tous ceux qui pleurent, sortez. Car la petite dort. Elle dort. Elle dort. Et Jésus qui va donc ressusciter l'enfant, il dit, donnez-lui à manger. Au lieu de pleurer, toi, tu vas venir, tu vas dire non, donnez-lui à manger parce qu'elle ne fait que dormir. Enfant, lève-toi. Et la vie de Dieu viendra dans cet enfant. Jésus avait soif, alléluia, quand il s'approche donc du figuier. Il avait faim, pardon. Mais c'était une faim spirituelle. Une faim des choses spirituelles. Le Seigneur a besoin de nous, que nous soyons spirituels. Le Seigneur a besoin que nous quittons l'état d'enfant, que nous quittons l'état de charnel, que nous laissons les choses de la chair. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, Ève et Adam, ils étaient nus. Dieu les avait créés, ils étaient nus. Mais quand ils ont péché, quand ils ont mangé du fruit interdit, qu'est-ce que le péché va faire? Le péché va retourner leurs yeux sur eux-mêmes. Alléluia, c'est ce que fait le péché. Le péché donc retourne tes propres yeux sur toi-même. Tu deviens égocentrique, tu deviens égoïste, tu ne regardes qu'à toi-même et tu te rends compte, mais en fait, je suis nu, il me faut des habits. En fait, je suis nu, il me faut une maison. En fait, je suis nu, il me faut une voiture. En fait, il me faut ceci. En fait, il me faut cela. Et c'est ce que le péché fait. Mais chaque fois que nous abandonnons les choses de la chair, chaque fois que nous abandonnons les choses de la chair, nous montons spirituellement. Jésus dit à Jean, il dit, monte ici afin que je te montre les choses à venir, afin que je te montre les choses qui vont venir plus tard. Alléluia. Nous avons besoin de monter en spiritualité. Nous avons besoin de monter en spiritualité afin d'enlever nos yeux sur la chair, afin d'enlever nos yeux sur ce dont nous avons besoin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de me couvrir, j'ai besoin de faire ci et de faire ça. C'est ce que le péché avait fait pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Subitement, les yeux s'ouvrirent, nous dit la Bible, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alléluia. Le péché va faire que nous allons nous rendre compte que nous sommes nus. Nous allons nous rendre compte que nous avons besoin de boire. Nous avons besoin de manger. Quand c'est l'heure de jeûner, quand c'est l'heure de prier, on va se retourner à faire d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des êtres spirituels. Parce que nous sommes charnels. Et les désirs de la chair, la Bible nous dit, sont contraires à ceux de l'esprit. Nous l'avons vu dans Galates chapitre 5. Le péché retourne nos yeux sur nous-mêmes. De sorte que nous regardons à nos propres besoins. Nous regardons à ce que nous n'avons pas. Nous regardons à nous-mêmes. Mais quand nous avons accepté donc de revêtir cette nature spirituelle, nous sommes prêts à être utilisés. Moïse avait rencontré le feu dévorant. Il était prêt à être utilisé. Il était prêt maintenant à être utilisé, à retourner en Égypte et à sortir son peuple d'Égypte. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un cet après-midi. Je veux prier pour quelqu'un. Que tout ce qui te retient dans la chair, que tout ce qui te retient encore, te libère dans le nom de Jésus. Comme cet anon, Jésus-Christ a envoyé les disciples. Il dit, allez le détacher. Comme ces disciples de Jésus, je viens dans ta vie cet après-midi et je te détache de tout lien. Je te détache de tout lien dans le nom de Jésus de Nazareth. Et Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un vous demande, si même le propriétaire même de cet anon-là vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que les liens du péché te libèrent maintenant dans le nom de Jésus. Que les liens de la chair te libèrent maintenant dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a besoin de toi pour libérer les vies. Le Seigneur a besoin de toi pour faire son entrée triomphante à Jérusalem. Son entrée triomphante dans ta nation. Ton entrée triomphante dans ta famille, dans ta communauté, dans ta vie. Alléluia, dans la vie de tes enfants, le Seigneur a besoin de toi. Je te détache au nom de Jésus de cette vie-là. Cet anon a été attaché à cet arbre. Il a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond. Mais c'était l'heure d'être détaché, l'heure de sa gloire, l'heure d'être utilisé par le Seigneur Jésus. Je te détache au nom de Jésus.
Que l'Esprit de Dieu, le feu dévorant vienne à toi maintenant, qui se révèle à toi et que ta vie change à jamais. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le feu de Dieu vient à toi maintenant. L'Esprit de Dieu vient à toi maintenant. De sorte que les choses que tu regardais avant comme un gain, les choses que tu regardais comme si tu en avais besoin, que tu les regardes désormais comme de la boue au nom de Jésus. Je te détache maintenant de tous ces liens. Tu changes de peau. Tu changes de peau dans le nom de Jésus. Tu changes de nature. Tu enlèves la vieille nature. La vieille nature se sépare de toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Et de l'enfant, tu passes maintenant au fils. Tu passes maintenant à la fille. Prête à être utilisée. Prête à être utilisée. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.